Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre l'Atlético et le Barça. On va au Metropolitano. Alors je crois que le nom du stade a changé, mais vu qu'il le change tous les 2 jours, personnellement je vais rester sur le Metropolitano. On va directement commencer par parler de l'Atlético. Concernant l'Atlético, ils vont pas très bien en ce moment, très clairement, puisque ils ressortent d'une élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions sur 120 minutes au tir au but. Donc en plus de l'aspect mental qui n'est pas pour eux, ils ont pas l'aspect physique non plus. Donc ça nous arrange parfaitement. Ils sont largement plus fatigués que nous. Nous, on avait gagné le match au bout de 45 minutes, c'était plié. On savait en vrai à peu près qu'on l'avait déjà gagné avant, mais on a juste confirmé. En plus, on a gagné, donc vraiment on est très bien par rapport à eux. Secondement, ils ont un match en retard sur nous, ils sont à 1 point de nous parce qu'ils ont perdu contre Retafe le week-end dernier alors qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 88e minute. C'est à cause de Correa qu'ils ont perdu très clairement. Ce débile, il a fait quoi? Il est arrivé, il a pris un carton rouge alors qu'il venait de rentrer. Direct, ils prennent un but, ils prennent un deuxième 3 minutes après. Très clairement, ils étaient morts, ils étaient finis. Donc ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. En attendant, ça nous arrange beaucoup parce qu'en plus, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas Correa qui, si je dis pas de bêtises, a été du coup suspendu pour 5 matchs en Liga. Donc pas de Correa sur ce match. Après, je vais pas mentir que c'est pas le joueur qui m'inquiète le plus côté Colchoneros. D'ailleurs, en parlant de ça, concernant un peu l'effectif de l'Atlético, on le connaît globalement, mais je vais le redire. On a du Jan Oblak au cage, qui est pour moi le gardien le plus régulier de la Liga cette saison, même si, attention, parce que vu qu'il a fait il a pas fait une très mauvaise séance de tir au but, mais il aurait dû arrêter le dernier tir au but. Il a fait n'importe quoi sur le dernier tir au but de Rudiger. Donc, à voir comment il se porte. Bien évidemment, en défense, il y a des gros joueurs. On parle de Javi Galán, qui était pisté par le Barça, Azpilicueta, le Normand, Jiménez, Witsel, Clément Langlais, qui est prêté par le Barça actuellement, Nahuel Molina, donc vraiment des très gros joueurs. Au milieu de terrain, ils ont aussi des très gros joueurs, Rodrigo de Paul, Gallagher, Llorente, Giuliano Simeone, le fils du coach Simeone, Samuel Nino, Coquet, Pablo Barrios, Riquelme, Thomas Lemar, en fait quasiment tout leur milieu, franchement il est fou leur milieu. En attaque, Julián Alvarez, Correa, Sorloth, enfin voilà, très clairement le 3e meilleur effectif de Liga. Ils ont un effectif ultra complet. Au niveau un peu des statistiques, c'est une équipe qui marque pas mal, 44 buts en 27 matchs, c'est 1,6 buts encaissés par match, et au niveau de la défense, c'est plutôt pas mal également, seulement 18 buts encaissés sur 27 matchs, ce qui fait 0,7 buts encaissés par match, et un total de 13 clean sheets. Je crois que vous vous rendez pas compte, 13 clean sheets, c'est vraiment énorme, 13 clean sheets. Ils sont la meilleure défense et de loin de la Liga. Nous, on est 3e meilleure défense, on est juste derrière l'Athletic Club, donc honnêtement on est plutôt pas mal. Je pensais qu'on était largement pire, au fait on défend bien, c'est vrai que ces derniers temps on est plutôt pas mal. Et concernant leur jeu, c'est une équipe qui, on le sait, ne va pas faire le jeu, en tout cas certainement pas face à nous. C'est une équipe qui est là pour défendre, pour subir, et qui va te mettre des contre-attaques, et ça nous a porté vraiment préjudice, parce que si on reprend les derniers matchs entre le Barça et l'Atlético, très clairement on aurait dû gagner les deux. Voilà, on aurait dû gagner les deux. Il y en a un, on menait 4-2 à la 80e minute, et il y en a un autre où on a littéralement explosé l'Atlético de Madrid. On en a perdu 2-1 à la dernière seconde sur un but de Sorloth, et d'ailleurs Sorloth c'est celui qui m'inquiète le plus parce que toujours contre nous, il met le dernier but à la dernière seconde. Donc va falloir être clinique face à cette équipe de l'Atlético, et d'ailleurs on peut tout de suite commencer à parler du Barça. Première chose qu'on peut dire, c'est que de notre côté, franchement ça va bien. On affrontera Dortmund en Ligue des Champions pour les quarts de finale, puisqu'ils ont éliminé le LOSC. Personnellement, j'ai regardé la première mi-temps et les 30 dernières minutes, 20-25 dernières minutes de ce match. Honnêtement, je vais pas vous mentir, Dortmund, c'est très faible. C'est à la limite d'être nul à chier. Franchement, je vous mens pas. Pour moi, c'est la pire équipe de cette Ligue des Champions sur les 8 qui restent, juste devant le Real Madrid, qui est après pour moi la pire équipe. On a un tirage très clairement favorable. Va pas falloir non plus prendre ce match à la légère, mais on est largement favori, et l'équipe elle est très faible. En Liga, on a un match en moins, ce qui est important. On va le jouer, il y a une date qui a été donnée, c'est l'une des dernières journées, je crois que c'est en mai. Je me souviens plus très bien, mais j'ai vu que c'était fin mai, en tout cas en mai, ou mi-mai, mais je sais pas. Donc on va pas le rattraper avant longtemps, ce match qui va être important. Du coup à la fin ça va être très important. Faut pas oublier qu'on l'a à domicile, donc ça peut servir. C'est un peu un gros joker qu'on aura très clairement, parce que si t'en as besoin, faudra le gagner, mais et si t'en as pas besoin, c'est un bonus. Ça peut être vraiment
un très gros tournant ce match de plus. Et, enfin de plus non, mais ce match reporté. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le Real Madrid joue aujourd'hui et il joue contre Villarreal chez Villarreal, et ça change tout. Pourquoi? Parce que les gars, la dernière victoire du Real Madrid en Liga à Villarreal, c'est 2017. 2017, c'était il y a 8 ans. 8 ans. Donc, on sait que c'est un très très gros match pour cette équipe du Real Madrid qui va pas très bien. Ils sont très nuls. Franchement, c'est poussif. Ça repose sur beaucoup d'individualité, beaucoup de réussite, avec un Vinicius qui est absolument insupportable. Donc, imaginez, ça peut être une très très grosse journée pour nous. Si le Real ne s'impose pas, ça veut dire qu'ils perdent des points, ça c'est factuel. Mais surtout, si on bat l'Atlético de Madrid, on se retrouve à 4 points de l'Atlético de Madrid avec un match en moins. Donc potentiellement, on sort l'Atlético de Madrid de la course au titre. Très clairement, c'est une possibilité qu'on doit vraiment envisager. Donc l'important, ça va être déjà de regarder ce match, espérer un faux pas du Real Madrid, et après nous assurer à aller gagner au Civitas Metropolitano. Du coup il s'appelle comme ça, j'ai regardé. Si le Civitas Metropolitano, tu gagnes, franchement, t'es très bien. T'es très très bien. On va passer au 11 idéal. Okaj Szczęsny. Franchement, match où il a pas eu grand chose à faire. Quelques parades par-ci par-là, mais voilà, sans plus face à Benfica. Il peut honnêtement pas faire grand chose sur le but de Benfica. Et encore, il a failli la sortir, mais malheureusement, il a pas réussi. Mais honnêtement, on peut pas lui en vouloir. En défense, ça va être à droite Koundé, à gauche Baldé. En défenseur central, le retour de Cubarsí avec Inigo Martinez. Au milieu, Frenkie de Jong et Pedri en double pivot avec Frenkie de Jong un peu plus bas. Je mets Olmo en numéro 10. Il doit enchaîner les matchs, ça y est, là, c'est le moment d'enchaîner les matchs, mon petit Olmo. Et en attaque, à droite, Lamine Yamal, à gauche, Rafinha, en numéro 9, Ferran Torres. Je n'ai pas aimé le match de Lewandowski, je pense vraiment qu'il peut nous coûter très 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 cher face à cet Atlético-là si on n'est pas efficace. C'est un truc que j'ai oublié de dire, mais on doit être très efficace face à l'Atlético, sinon t'es mort. Donc pour moi, Lewandowski, clairement, c'est dehors sur ce 11, surtout après la prestation qui vient de montrer face à Benfica. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ça soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous avez plus qu'à le regarder. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner dès que j'ai la cloche, et moi je vous dis tchuss.